j'espère que vous vous portez bien depuis la semaine dernière. Nous voici partis pour une nouvelle capsule Instant Santé. Aujourd'hui, nous allons parler de la vitamine D. Alors, on entend beaucoup parler de la vitamine D, surtout dans le coronavirus. Donc, voilà, j'ai eu envie de parler un peu de cette vitamine D. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur cette vitamine D, mais de façon synthétique. On va aborder la vitamine D. Donc la vitamine D, qu'est-ce que c'est? C'est la seule vitamine, je précise, que le corps fabrique. C'est très important. Donc le corps fabrique la vitamine D. Donc ça va commencer par la peau. La peau va fabriquer une partie de la vitamine D par l'action du soleil. Voilà, hein, donc un peu de soleil. On considère que une exposition de 20 minutes au soleil suffit pour fabriquer de la vitamine D. Donc bien sûr, on n'est pas géographiquement égaux. Il y a des endroits où ce sera plus facile et d'autres où ça le sera moins. Donc, 20 minutes par jour sur la peau, ça permet donc de fabriquer une partie de la vitamine D qui sera ensuite envoyée jusqu'aux reins, les reins, pour que la vitamine D soit parfaite. Et cette vitamine D-là, une fois qu'elle est dans le sang, elle joue son rôle. Alors, quels sont les rôles de la vitamine D? Donc, le rôle premier, c'est de permettre de réguler le calcium. Alors, c'est quoi le calcium? Le calcium, ce sont des ions qu'on retrouve dans les produits laitiers, principalement animaux. Ce sont ceux que le corps absorbe le mieux et aussi végétaux. Donc, ce calcium-là, quand on va manger, va se retrouver dans le sang. Et c'est grâce à la vitamine D que son taux, donc les entrées par ce qu'on va manger ou boire et les sorties par les urines, c'est grâce à la vitamine D que ce taux sera égal. Donc quand j'ai une carence en vitamine D, on comprend que le taux de calcium va baisser puisqu'il va être principalement éliminé par les urines. Et donc on comprend que la vitamine D agit sur le calcium parce que c'est étroitement lié. S'il nous manque du calcium, alors le corps va se débrouiller pour avoir ce calcium. Et qu'est-ce qu'il va aller faire? Il va aller creuser dans le réservoir du calcium. Et le réservoir du calcium, ce sont les os et les dents. Donc, il y aura, l'os va devenir poreux parce que le corps va ronger de l'os pour avoir du calcium. Et il y aura un déchaussement dentaire parce qu'il faut que le corps ait du calcium. C'est indispensable. Donc, la vitamine D est là pour permettre la régulation du calcium, pour permettre au calcium d'aller là où il doit aller, c'est-à-dire constituer de l'os, c'est-à-dire s'emmagasiner dans l'os et aussi permettre que les dents restent en forme tout le temps. Donc, on voit que la vitamine D, elle est fabriquée par la peau. C'est une vitamine qui est indispensable à réguler le calcium. On a compris que le calcium sert à ce que les os soient en bonne santé, les dents soient en bonne santé et les muscles aussi soient en bonne santé. Hein? Donc les crampes, ça peut aussi venir d'une carence en calcium. Quand on manque du calcium, la contraction musculaire, donc le fait qu'un muscle se contracte pour accomplir un mouvement, un geste, va être douloureux parce qu'il manque du calcium, on sera en hypocalcémie. Et donc ça aussi, ça participe au bon fonctionnement musculaire, ça participe aussi au bon fonctionnement du cœur. Le cœur est un muscle. Donc pour qu'il puisse bien pomper, il faut qu'il y ait aussi assez de calcium et une hypocalcémie a des répercussions sur le fonctionnement du cœur. Donc on comprend que la vitamine D et donc le calcium, en fait c'est important. Oui, c'est important. Alors, donc on a vu que la vitamine D a ce rôle-là dans la régulation du calcium, dans la fixation du calcium, dans les réservoirs naturels et dans le bon fonctionnement des muscles. Donc très important. La vitamine D aussi a un rôle dans l'immunologie, dans les défenses immunitaires. Voilà, on s'est rendu compte que la vitamine D a ce rôle-là de permettre à ce que certains globules blancs puissent bien travailler. On va prendre l'exemple des macrophages, les fameux éboueurs de l'organisme. Ça a aussi un rôle un peu au niveau des anticorps. Donc voilà, on découvre encore de plus en plus de choses sur la vitamine D. Et donc voilà, je pense qu'on en découvrira encore. Mais en tout cas, à ce stade, voilà ce qu'on sait. Donc, quand on se retrouve dans les régions exposées au soleil, on va dire souvent dans l'année, il n'y a pas forcément de nécessité d'en prendre. Mais plus on se rapproche du nord, donc
Le nord, j'entends par nord, nord de l'Occident, simplement. L'Europe, les pays voilà, près de l'Alaska, du Groenland, etc. Il y a une carence en vitamine D parce que l'ensoleillement n'est pas le meilleur. Et voilà. Donc, dans ces contrées, quand on manque de vitamine D, dans ces contrées, il faut substituer. Il faut corriger en prenant des ampoules de vitamine D, surtout pendant les périodes hivernales, là où le corps en a le plus besoin. Et en été, dès qu'on peut, alors sans aller faire la bronzette, sans aller devenir une écrevisse à la plage, 20 minutes de soleil, donc une marche de 20 minutes, une petite balade en famille de 20 minutes suffit aussi à se faire ce stock de vitamine D. Et quand tout ça ne suffit pas, on peut trouver aussi de la vitamine D dans les aliments, notamment les poissons gras ou les abats comme le foie, pour ceux qui aiment, ou l'huile de foie, hein, la fameuse huile de foie de morue. La fameuse huile de foie de morue. Voilà, donc on peut trouver aussi dans les yaourts, dans certains produits laitiers riches en vitamine D. Donc voilà, comment on peut à peu près pallier à cette carence en vitamine D quand on n'a pas la possibilité de s'exposer du 1er janvier au 31 décembre sous le soleil. Je voudrais juste faire une petite parenthèse pour les nourrissons et dire il est vraiment important, chers parents, qui allez regarder cette vidéo, si vous êtes surtout en Occident, de bien donner la vitamine D à vos enfants, s'il vous plaît, de 0 à 2 ans, sous forme de gouttes journalières, c'est très important, puis de 2 à 6 ans, sous forme d'ampoules tous les 3 mois. Essayez de respecter ça parce qu'ils forment le capital osseux pendant la petite enfance, et donc s'il manque de la vitamine D, bon, ça peut toujours être corrigible, mais c'est mieux de le faire avant. Et pour ceux qui sont en Afrique, bon, en principe, on n'est pas censé exposer les enfants au soleil, mais je pense qu'on n'a pas trop le choix. Donc, en général, la vitamine D, elle est quand même fabriquée. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur la vitamine D. Donc, un petit récap. La vitamine D, elle est la seule vitamine fabriquée par l'organisme. Sous l'action des rayons ultraviolets, la peau va fabriquer une partie, et les reins vont terminer. Elle est essentielle dans la régulation du calcium, donc des os, donc des muscles. Elle participe aux défenses immunitaires, très important. Et il est très important de faire aussi son stock en été par des petites balades, des petites sorties. Allez, 20 minutes, en général, c'est faisable. En période hivernale, allez, une ampoule de vitamine D, des produits laitiers enrichis en vitamine D, de l'huile de foie de morue pour les plus courageux. Ça peut être faisable. Sinon, les poissons gras aussi, on apporte un peu. Et pour les régions dans lesquelles il y a assez de soleil, bon ben, 20 minutes par jour. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule Instant Santé. D'ici là, demeurez bénis.